Si nous tirons les leçons du passé, de manière significative, nous comprendrons mieux que l'histoire de l'immobilier nous enseigne que les marchés du logement sont souvent cycliques. Il y a des marchés haussiers et des marchés baissiers, ainsi que des périodes avec un plus grand degré d'équilibre entre les deux. La plupart des gens ont entendu parler de marché d'acheteurs et de marché de vendeurs, mais il semble que les gens continuent à réagir de manière excessive aux changements de conditions, etc. Il serait donc utile de mieux comprendre certaines des raisons et des forces motrices impliquées dans l'apparition de ces cycles. Dans cette optique, cet article tentera de considérer, d'examiner, de passer en revue et de discuter brièvement de 5 facteurs importants et de certains des impacts et ramifications potentielles qu'il implique. 1. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont l'une des forces motrices des marchés du logement. Ceux-ci peuvent être déterminés par le marché, basés sur les conditions économiques, manipulés, à des fins politiques, etc., ou spécifiques aux taux hypothécaires. Après tout, lorsqu'on paie des taux plus bas pour un prêt hypothécaire, on assiste généralement à une plus grande demande de la part des acheteurs, car il est possible d'en avoir plus pour son argent. Des taux plus bas signifient que l'on a la possibilité d'acheter plus de maisons pour ses euros, car le coût de ses charges mensuelles est réduit. Cependant, au cours de l'histoire, ces taux ont baissé, puis augmenté, et ont souvent eu un impact dramatique sur l'ensemble du secteur. 2. L'économie globale. Une bonne économie entraîne un plus grand degré de confiance, car les gens semblent croire que c'est le bon moment pour acheter. D'autre part, lorsqu'il y a des préoccupations économiques, cela affecte l'industrie immobilière de manière négative. 3. La confiance des consommateurs et de l'emploi. Plus la sécurité de l'emploi et la confiance des consommateurs sont bonnes, mieux le marché immobilier réagit. D'un autre côté, de nombreuses personnes sont prudentes et inquiètes pendant les périodes de ralentissement économique, réel ou perçu, ou même potentiel, et font une pause dans la recherche d'une maison. Les lois de l'offre et de la demande font augmenter ou baisser les prix lorsque les vendeurs ou les acheteurs sont plus nombreux. 4. Prix abordabilité. Il y a souvent un point de rendement décroissant quand il s'agit de l'augmentation des prix. Lorsque ceux-ci augmentent trop rapidement, ou sont perçus comme des maisons coûtant trop cher, de nombreuses personnes les perçoivent comme inabordables et se tiennent à l'écart du marché immobilier. Il est évident que cela entraînera une correction des prix. 5. Les taxes foncières. Les régions où les taxes foncières sont plus élevées connaissent souvent les plus grandes fluctuations du marché, car, surtout depuis la législation fiscale adoptée en 2017, qui a plafonné les déductions à 10 000 €, ces maisons deviennent plus difficiles à commercialiser et à vendre. Plus vous comprendrez et apprendrez du passé, mieux vous serez préparé aux fluctuations futures. Allez-vous devenir un acheteur de maisons intelligent ?